Bon, sur ce, moi je reviens du Mexique, il n'y a pas de raison, je vois pas pourquoi je commencerai à abandonner mes habitudes sous prétexte qu'on n'est pas dans le même pays. Rien de tel pour finir l'année, très honnêtement. Oh là, joyeuse fête à toi. Dernière vidéo de l'année. Est-ce que ce serait pas l'occasion de faire un bilan de 2021 et également de faire les projections sur 2022? Oui, ma caméra peut suivre mon visage, si c'est pas génial ça. Bref, le but c'est de montrer un peu de transparence. J'aime bien la transparence. Montrer aussi que mon activité n'est pas non plus toute rose, ma vie n'est pas toute rose avec mon activité sur la chaîne YouTube, etc. Et quelque part, tant mieux si ça peut t'inspirer d'une certaine manière. Puis même, voilà, je trouve que c'est un exercice intéressant à faire, pour moi notamment. Et si toi, ça peut te donner des idées sur comment faire également ton bilan à toi, eh bien, tout le monde est gagnant. D'ailleurs, je te préviens tout de suite, cette vidéo va être interactive. Je vais avoir besoin de ton avis à plusieurs moments. Le but, c'est aussi de créer un échange dans cette vidéo, dans les commentaires. Reste bien jusqu'à la fin si, en tout cas, l'avenir aussi de la chaîne et de ce que je vais pouvoir t'apporter t'intéresse. Je vais avoir besoin de ton aide et ton avis. Je compte sur toi pour ta participation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur trois aspects principaux de ma vie. L'aspect personnel, développement personnel, fitness et santé, et l'aspect business également, parce que ce sont les trois domaines, on va dire, qui sont directement concernés par la chaîne YouTube et mon activité en général liée à cette chaîne YouTube. Je ne vais pas forcément mentionner les autres aspects de vie que je passe en revue pour mon bilan de l'année. Déjà parce que ça ne va pas forcément t'intéresser, parce que bon, voilà, c'est peut-être un peu plus personnel pour certains aspects, mais si jamais tu veux t'en inspirer pour toi faire ton bilan, sache que les autres branches de vie que je passe en revue en général sont les hobbies, l'argent aussi, donc l'aspect vraiment purement financier, qui n'est pas pareil que l'aspect business, parce que là on va compter le côté patrimoine, investissement, etc. La spiritualité, pour certains ça peut être quelque chose de religieux, pour d'autres un peu moins. Pour moi c'est tout ce qui va s'apparenter à la partie méditation, etc. qui m'intéresse beaucoup. Les relations, ça peut être les relations amicales, les relations amoureuses, les projets que tu peux avoir peut-être en couple, comment tu développes et où tu maintiens tes relations avec tes amis. Et également les contributions, donc concrètement, quelles sont tes contributions à la société de manière générale, souvent sur la partie, on va dire, purement, comment dire ça, purement caritative, on va dire, quelles sont tes contributions de bon cœur à la société, peut-être à des causes qui t'intéressent, etc. Voilà. Ça, c'est les parties en général que je vois, que je passe en revue pour la fin de l'année et l'année suivante. Globalement, je vais donner une direction générale pour 2022, pas forcément des chiffres ultra précis, parce que je ne mets pas d'objectif chiffré à plus de 90 jours, parce que les choses changent vite en général, surtout dans mon quotidien, parce que je ne suis pas salarié, donc voilà, mes stratégies aussi par rapport à mon activité changent énormément, aussi parce que je suis encore, on va dire, dans une phase pas ultra stable, mais ça je vais y revenir juste après. Donc je fais plus des plans par 90 jours et du coup mes objectifs chiffrés sont plus sur le trimestre qui va arriver et je les fais évoluer au fur et à mesure que l'année avance. Mais au moins ça te permettra de te donner une idée de quelles vont être mes directions pour ce début de 2022. Bref, on démarre tout de suite avec la partie développement personnel. Après, je te cache pas que là, on me regarde un petit peu chelou. Je sais pas ce qu'ils ont les gens. S'ils n'avaient pas l'habitude de voir un mec en maillot de bain un 28 décembre en Bretagne. J'ai en plus avec ma caméra, tu vois, j'ai un peu une tête de vlogueur. Je fais mon vlogueur. Bon, sur ce, en tout cas, elle s'annonce pas mal la baignade. Alors j'ai vraiment l'impression d'avoir énormément appris cette année, de la vie en général et sur moi-même. L'impression vraiment d'avoir beaucoup grandi. Les plus gros highlights, les choses que je veux vraiment souligner de cette année 2021 sur la partie perso, c'est que j'ai franchi le pas pour vivre la vie de nomade dont j'ai toujours rêvé en fait. Par toujours, je veux dire au moins ces 10 dernières années, j'ai rêvé de ce style de vie-là et c'est la première année où j'ai vraiment pu le vivre à 100% et ça, c'était un régal et une vraie réussite pour moi. Donc il y a eu le départ en Croatie au mois de mars, c'était le premier pas franchi avec mon pote Romain, on a pris la voiture de Bordeaux, on est parti en Croatie. Ensuite il y a eu la Serbie, le Monténégro, l'Espagne et enfin le Mexique.
Hop hop, ça c'est pas encore sorti sur la chaîne. Petit teasing, t'as vu? Bref, globalement, j'ai eu beaucoup de gratitude pour ça cette année et l'apogée de cette gratitude, je l'ai vraiment senti au Mexique. J'ai été ému à chaque coucher de soleil juste par la beauté de mon environnement. Je me suis surpris à rigoler tout seul sur ma moto à Puerto Escondido. C'est vraiment un moment, j'ai rarement été aussi ressenti, on va dire, autant de bonheur, de satisfaction, d'épanouissement de manière aussi stable en fait sur une aussi longue période. Donc voilà, plutôt positif là-dessus. Une des raisons pour lesquelles le Mexique a été l'apogée pour ça, alors c'est pas seulement le cadre, oui le Mexique est un pays magnifique que j'adore, mais c'est aussi parce que j'ai pris un petit peu en expérience de la vie de nomade, là où je me suis vite confronté à... Je me suis retrouvé face à des vraies difficultés de ce style de vie, des difficultés par rapport à l'aspect solitaire quand même si il y a une partie de moi qui aime l'introversion et me retrouver avec moi-même. La solitude, c'est quelque chose qui a été assez difficile à gérer, notamment dans la deuxième partie de la Croatie où mon pote Romain était rentré en France. Donc au début, à un moment, je me suis retrouvé tout seul. Pareil, Serbie, Monténégro, j'étais globalement tout seul. Ça a été une partie qui était un peu plus dure à gérer et qu'avec le temps, j'ai appris à être proactif sur cette partie-là, sur la partie de mes relations sociales quand je voyage. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu autant apprécier le Mexique. L'un de mes grands objectifs de l'année 2021 était de lire au moins un livre par mois. Donc 12 livres pendant l'année. Bon, j'ai pas vraiment lu un livre par mois, malheureusement, mais j'ai quand même lu plus que l'année d'avant, donc ça c'est plutôt bien de me remettre un petit peu à lire. Et donc même si quelque part ça a été un fail, ça m'a quand même incité à instaurer un peu plus cette habitude et je vais essayer de la tenir pour la suite. Cela dit, si ça t'intéresse, mes plus belles lectures de l'année, je dirais l'Almanach de Naval Ravikant, ultra intéressant, leçon de vie d'un gourou de la tech on va dire et de quelqu'un qui a aussi un certain éveil spirituel qui est vraiment intéressant. Human Machine de Jean de la Roche-Brochard qui est l'un des plus grands investisseurs dans la tech. Oui, le milieu de la tech et des startups, ça m'intéresse beaucoup. C'est l'un des plus grands investisseurs de la tech en France et notamment celui qui investit au nom de Xavier Niel, le fondateur de Free. Très intéressant. Sapiens de Yuval Noah Harari, ça une leçon vraiment, j'ai adoré à quel point il présente de manière neutre l'histoire de la vie et de la vie humaine, de la société humaine et à quel point ça a des répercussions sur comment on vit aujourd'hui, absolument génial. Salt, Fat, Acid and Heat de Samin Nora, je sais pas comment ça se dit, qui est juste le meilleur livre pour apprendre à cuisiner et à faire de bons plats au monde. Vraiment, il n'y a pas mieux. C'est le meilleur livre pour comprendre les fondamentaux et comment, qu'est-ce qui fait qu'une recette va être bonne et une façon de cuisiner va être bonne. Donc si ça t'intéresse, je te le recommande vivement. Tous les liens, de toute façon, je vais les mettre en description. Et il y a également Intuitio, le dernier roman de Laurent Gounel, qui s'est un peu essayé au roman policier avec celui-là et j'ai beaucoup aimé. De manière générale, j'aime beaucoup Laurent Gounel. Et toi, quelle est ta lecture favorite de 2021? Oui, cette vidéo est interactive. Tu peux me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Ça pourra d'ailleurs m'inspirer pour ma liste de livres, de livres à lire pour 2022. Je vais y arriver. Pour 2022, tout simplement, il y a un nouveau continent à venir, à explorer. Je t'en dis pas beaucoup plus, mais tu le sauras bien assez tôt parce que je reste pas très longtemps en France, là, seulement un mois. Et ensuite, je vais vraiment essayer de faire mon livre par mois cette année. Pour de vrai, je m'y engage. Et d'ailleurs, quand c'est des livres sur la nutrition, sûrement que j'en parlerai sur la chaîne. Et sinon, tu peux me suivre sur Instagram. Je parlerai un petit peu de mes lectures. Ça permettra de suivre aussi un petit peu cet engagement. D'ailleurs, petit aparté, j'ai appris une chose cette année, c'est apprendre à ne pas finir un livre. Voilà, parfois, il y a des livres dont j'entends des très bons retours. Et juste, même si c'est un sujet qui m'intéresse, j'arrive pas à rentrer dedans. Voilà, j'ai tendance à avoir ce biais de non, il faut que je finisse, il faut que je finisse. Mais en fait, quand ça m'intéresse pas, au final, je ne retiens pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est juste une perte de temps. Donc voilà. Quand un livre ne me plaît pas, j'accélère un peu la lecture, je feuillette, je lis un peu en diagonale et si je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui m'intéresse dedans, je passe à la suite. Sur ce, on passe sur la partie fitness et santé.
Alors, il y a quelques petites vagues, comme des gens qui s'amusent un peu en bodyboard. Là, c'est frisqué au niveau des pieds. Hein. De ce que j'ai compris, elle est aux alentours de 10 degrés l'eau. Je me suis déjà baigné il y a 2 jours, hein. Ça piquait un peu. Mais bon, ça va faire du bien. Ah, quand même. Allez, voilà, dans un cadre comme ça, franchement, on aurait tort de s'en priver. En 2021, je me suis vraiment concentré, on va dire, sur la prise de muscle. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais solutionner chez moi, prendre plus de masse musculaire. Et je dirais que c'est plutôt un succès. Déjà, un gros changement que j'ai fait, c'est que je m'entraînais exclusivement au poids du corps, donc avec des anneaux, éventuellement un peu de lest sur des exercices typiquement de poids du corps comme les pompes, les tractions, etc. Et j'ai vraiment fait cette transition où maintenant j'ai passé beaucoup plus de temps en salle de musculation. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que n'y a rien à faire, même si on peut avoir des très beaux progrès au poids du corps, surtout quand tu as une génétique pas ouf comme la mienne. Tu progresses beaucoup plus rapidement en salle de musculation et c'est plus facile d'isoler les membres en salle de musculation. Mais il y a une nuance là-dessus, j'y reviens juste après. Pour être sur des chiffres, en janvier 2021, je pesais 66,5 kg avec 13% de masse grasse estimée. Aujourd'hui, je pèse 71 kg avec 14,5% de masse grasse estimée. C'est plutôt un beau progrès, c'est un nouveau record de poids pour moi. Il faut savoir que sur cette photo, qui est la fois où j'étais peut-être le plus gras de ma vie, je pesais 69 kg environ. Donc j'étais plus léger que maintenant. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai pris environ 4 kg de muscles purs. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Je vais arrêter le face tracking. C'est un peu perturbant. Tout ça, c'est aussi été rendu possible par le fait que j'ai commencé à travailler avec un coach qui avait beaucoup plus d'expérience que moi sur la partie biomécanique, sur la partie vraiment technique de musculation pure. Et pour le coup, ça m'a vraiment aidé à beaucoup progresser, d'une part, en tant que sportif, mais aussi en tant que coach, parce que ça me permet de voir ce qui se fait chez les confrères aussi, et certains qui ont plus d'expérience que moi, plus spécialisés que moi aussi dans certains domaines, et de pouvoir réappliquer aussi ce que j'ai appris avec mes clients. Et ça, c'était plutôt une bonne chose. Parce que oui, je reste persuadé que la valeur ajoutée principale d'un coach, c'est aussi son point de vue extérieur et impartial. Je trouve qu'un bon coach est souvent un coach qui sait se faire coacher également. Pour les chiffres, j'ai passé la barre symbolique des 10 tractions en supination, des 10 répétitions à lester à plus 20 kg. Ça, je l'ai passé en septembre de mémoire, août-septembre. Ça, c'était une très grosse victoire, donc j'étais très fier. C'est d'ailleurs pendant cette période que j'ai gagné le Transformation Challenge 2021 de Eric Flag. Voilà, ça m'a donné une petite visibilité en plus. C'était une expérience que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo, je te la mets juste là. Là, pardon. Autre gros highlight de l'année, c'était mon semi-marathon pieds nus. J'ai fait le semi-marathon sans chaussures de course. Et ça, c'était une belle expérience. Déjà, c'était mon premier semi-marathon. C'était ma première course vraiment longue que j'ai fait à un temps. Je vais pas spoiler. Si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Vraiment, c'est probablement la vidéo dont je suis le plus fier cette année. Autre grosse progression, j'ai réussi à me détacher du fait d'avoir des abdos visibles. Voilà, c'est un fait. Quand on travaille aussi dans le fitness et quand on a tendance à être un peu focus sur son aspect physique, cette année, j'ai vraiment appris à être OK avec le fait de pas forcément toujours avoir des abdos dessinés. C'est OK, c'est pas grave. Ça, c'est assez important aussi pour pouvoir progresser sur la prise de muscle parce que c'est compliqué de faire une belle prise de muscle tout en voulant absolument rester ultra sec. Aussi, j'ai une bien meilleure gestion de mon appétit, même si ça, c'est des nouvelles méthodes que j'ai mis en place sur le tard cette année. Donc à voir aussi comment ça va évoluer en 2022. Mais là, ça démarre plutôt bien. D'ailleurs, ces nouvelles méthodes, je te les partagerai très bientôt. Reste vraiment branché sur cette chaîne. Il y a des news qui arrivent dans pas longtemps. Les aspects un peu moins positifs, on va dire, les aspects négatifs de 2021, c'est le fait qu'en passant en salle de musculation, j'ai complètement mis le street workout, qui est mon sport de cœur, de côté, et toute la partie technique
Pourtant, des figures que je voulais absolument apprendre et vers lesquelles je n'ai pas progressé. J'ai quasiment aucune progression au handstand, donc à l'équilibre sur les mains. Alors je le tiens mieux en straddle, avec les jambes écartées. Je gère mieux les changements de position de jambes, mais mon temps max n'a pas évolué. Je n'ai toujours pas atteint la minute et ça, c'est pas normal. J'ai aussi un handstand qui est pas assez droit. J'ai tendance à courber un peu trop le dos, ce qui est en soi pas dramatique, mais je vais avoir besoin de corriger ça si je veux apprendre à faire d'autres variantes du handstand et notamment mon objectif ultime qui est la pompe en équilibre sur les mains. Ça sera peut-être pas pour 2022, mais je compte bien m'en rapprocher. En fait, j'ai fixé trop d'objectifs en même temps. Du coup, j'ai avancé nulle part sur la partie purement technique, qui m'amène aux projections de 2022 sur cet aspect-là de ma vie. J'ai pas nécessairement envie d'être énorme, mais encore quelques kilos de muscles en plus, ça serait pas de refus. Globalement, j'ai envie d'atteindre la barre symbolique des 70 kg à 10% de masse grasse estimée. Ça reviendrait à prendre encore 4 kg de muscles environ. Avec bien sûr une grosse concentration sur mes bras, mes biceps notamment, mes bras, qui est mon gros point faible. Pour donner une idée, on essaye en général d'avoir un ratio tour de cou, tour de mollet, tour de bras à peu près dans la même fourchette. Mon tour de cou fait un peu plus de 35 cm, mon tour de mollet fait 34,5 cm, mon tour de bras contracté fait 32 cm. C'est pas une vanne. J'ai vraiment des bras ridicules. Je dirais pas que c'est un complexe, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien corriger rapidement. Donc ça va être un focus cette année. Pour le reste, sur la partie technique, je vais me concentrer sur le handstand, le fait du coup de tenir l'équilibre plus de 1 minute et également d'améliorer la ligne droite de mon dos droit en fait pour pouvoir faire d'autres variantes comme le tuck qui est le fait de savoir plier les genoux pendant le handstand, ce qui n'est pas évident. L'autre figure sur laquelle je vais passer un peu de temps, ça va être le muscle up. Oui, je fais toujours pas de muscle up. C'est un peu ma honte à moi. Pourtant, je fais du street workout depuis un certain temps. Simplement, j'ai jamais vraiment travaillé cette figure. Pourtant, je fais 15 tractions sans problème. J'ai a priori largement la force pour le faire, mais j'ai jamais travaillé la technique et il faut que je règle ça. Donc, dans le premier trimestre de 2022, je passerai mon muscle up et j'aimerais bien aussi le passer de manière stricte aux anneaux. Ça viendra après. Enfin, dernier point que je vais améliorer, c'est la régularité sur le sommeil. D'ailleurs, il y a un challenge que je vais faire venir d'ailleurs sur cette chaîne bientôt, une vidéo que j'ai en tête qui sera intéressante là-dessus et qui, je pense, pourra t'apprendre pas mal de choses sur le sommeil. Globalement, j'ai la mauvaise habitude de me coucher plus tard que je ne devrais ça, c'est quelque chose que je veux corriger. Et toi, quels sont tes objectifs en matière santé et fitness pour 2022? Là aussi, tu peux mettre pause sur la vidéo et me répondre dans les commentaires avant que tu oublies, avant de passer à la suite. On a encore quelques petites choses à voir. Sur ce, on passe à la dernière partie, la partie business. Oh la vache! Allez. Rien de tel pour finir l'année, très honnêtement. Ah, c'est couleur, sérieux. Un régal. Alors pour cette partie, je ne vais pas parler de l'ensemble de mes activités parce que j'ai un peu d'activité dans l'immobilier et un peu d'activité dans le e-commerce aussi, mais ça c'est des choses qui ne concernent pas la chaîne. Je vais me concentrer sur la chaîne YouTube et le coaching qui reste mon activité principale. Ton avis va être très important sur cette partie, donc reste bien jusqu'à la fin et je compte sur toi pour interagir. Bienvenue dans cette vidéo interactive. Oui, on ne s'ennuie pas sur les vidéos de Clément Desplat. Et ça arrive. Alors les gros highlights, c'est que en 2021, j'ai commencé à vivre totalement de mon activité. Et ça, c'est très cool. Ça a notamment impliqué une interview avec Antoine BM, qui est un de mes mentors d'ailleurs, qui, quand j'ai annoncé que je vivais mon activité sur son groupe privé avec pas mal d'entrepreneurs, il a décidé de venir jusqu'en Bretagne et m'interviewer. Ça donnait place à cette vidéo que je te fais apparaître juste là, que je trouve très sympa sur notamment mon parcours, etc. Cette année, j'ai également eu mon diplôme de la formation Bayesian, qui est une formation largement connue et reconnue dans le milieu de la nutrition et du fitness. J'en suis absolument très fier.
2021 a également été l'année où j'ai été invité pour la première fois sur un podcast, le podcast de Simon Ampto, qui est un créateur que j'aime beaucoup dans le milieu du street workout. Je suis très content de l'épisode qu'on a fait ensemble. Si tu veux connaître un peu plus de ma démarche, de mon parcours, etc. Vraiment, on dit beaucoup de choses sur le fait de sortir de sa zone de confort, de se lancer aussi des challenges. J'ai adoré cette conversation avec Simon. Je te mets le lien en description, hein, toutes les références je te les mets en description. Il y a sûrement d'autres choses qui vont venir avec Simon à l'avenir. Là je sais qu'il était très occupé avec son sommet de la calisthénie, mais c'est vraiment une belle personne, quelqu'un de passionné. J'adorerais mener d'autres projets avec lui et c'était a priori prévu, mais je t'en dirai plus quand il y en aura plus à dire. Sinon, cette année, j'ai également eu ma première expérience de coaching avec un sportif de haut niveau, donc pas simplement sur de la perte de poids ou de la prise de muscle, mais vraiment sur de l'optimisation, de la récupération via la nutrition, via le sommeil, via le fait de corriger aussi au niveau du système hormonal, en passant par des prises de sang, ce côté ultra perfectionniste du sportif de haut niveau que j'ai adoré. C'est vraiment d'ailleurs ce que je préfère faire en coaching. D'ailleurs, si tu es un sportif de haut niveau et que tu as besoin de ce genre d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter. Il y a un formulaire en description. Tu peux également me contacter au pire sur Instagram. Je te répondrai avec grand plaisir. J'ai également lancé La Base, ma première formation en ligne, ma première formation vidéo en ligne. Ça a été d'ailleurs un vrai succès, ça je suis super content et ça servira vraiment de socle pour les prochaines formations que je sortirai très prochainement. J'ai aussi commencé à travailler avec François au montage. François, du coup, mon monteur qui a monté la majorité des vidéos qui sont sorties à partir du mois de septembre. Je suis vraiment content de comment ça a évolué. Il s'est en plus vraiment amélioré sur son montage. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu penses des vidéos qui sont sorties après le mois de septembre. Ça m'intéresse. Globalement, moi, je suis plutôt satisfait et ça m'a permis de me concentrer sur beaucoup d'autres choses dans mon travail. Pour ce qui est des stats, voilà, je sais que le nombre d'abonnés n'apparaît pas sous les vidéos, tout simplement parce que j'aime pas forcément être jugé sur mon nombre d'abonnés. Mais entre nous, je te le dis, la chaîne est passée de 2500 à 4500 abonnés cette année. Voilà, c'est cool, c'est pas incroyable, mais c'est cool. La newsletter, elle est passée de 150 à 600 abonnés. Ça, c'est très cool, mais c'est pas encore suffisant si je veux régulariser et stabiliser un petit peu plus mon activité. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à la newsletter, il est peut-être temps de le faire. Là aussi, le lien est en description. On a des échanges une fois par semaine qui sont les mots des autres, très intéressants. En tout cas, les gens sont plutôt contents. Donc si c'est pas fait, c'est le moment. Les 5 vidéos les plus vues cette année ont été ma vidéo sur la marche, marcher 25 000 pas par jour, ma vidéo sur la vitamine D, ma vidéo sur le One Meal a Day, la OMAD Diet, le fait de manger une seule fois par jour, mon expérience sur les 7 jours de jeûne et enfin ma vidéo sur le sucre de coco. Je suis assez content parce que je m'efforce à faire des vidéos qui sont intemporelles et c'est quand même des vidéos qui datent toutes de l'année dernière et qui gagnent pas mal en vue, en visibilité avec le temps et ça c'est très cool. Mais ça a quand même un inconvénient et ça j'en parle de ma projection de 2022. Pour les lowlights, j'ai tenté de lancer une formule par abonnement qui s'appelait le Lab. Je pense que ça arrivait un peu tôt, ça a été un gros fail. Voilà, c'est a priori pas ce que vous attendiez de moi. Pas de souci, peut-être que je reviendrai sur cette forme, sur ce modèle un petit peu plus tard, mais pour le moment, je vais rester sur des formations ponctuelles qui a priori intéresse beaucoup plus mon audience. Aussi, cette année, j'ai eu une vraie irrégularité de mes revenus parce qu'aujourd'hui, ils dépendent énormément du coaching. Donc petit à petit, je vais essayer de développer de plus en plus la partie formation. J'adore le coaching, mais le problème du coaching, c'est qu'il y a un côté très saisonnier. Voilà, il n'y a personne qui démarre une diète ou un accompagnement de coaching au mois d'août. Idem pour le mois de décembre. Et ça, au niveau financier, c'est un peu un problème. Pour ce qui est des projections de 2022, je vais vraiment me concentrer sur la mailing list, donc ma liste d'adresses email à qui j'envoie la newsletter toutes les semaines. Pour ça, ça demande de faire aussi plus de vues et d'engagement sur mes vidéos YouTube. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie d'accentuer la partie divertissement et m'améliorer sur la partie storytelling de mes vidéos. C'est un fait, YouTube, ça reste une plateforme de divertissement. Je vais garder vraiment le contenu purement scientifique aussi pour apprendre pas mal de choses et éducatif, mais je veux m'améliorer sur le côté divertissement parce que c'est aussi comme ça que je vais apporter plus de traction et que je vais gagner en visibilité sur la plateforme. Pour ce qui est des personnes qui me suivent déjà, j'ai vraiment envie d'apporter encore plus de valeur. Et une idée que j'avais en tête, c'était pourquoi pas de faire des lives hebdomadaires sur la chaîne. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te dirait d'avoir un live avec moi, éventuellement une demi-heure, une heure, toutes les semaines, où tu peux me poser un peu toutes tes questions, où on discute.
autour d'un sujet en particulier, peut-être de plusieurs sujets. Voilà, ça peut être une idée, je mettrai peut-être ça en place en janvier. Dis-moi, tu peux mettre pause maintenant, ça serait trop cool. Tu mets pause, tu me mets dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Quel serait le jour que tu préférerais pour avoir un live toutes les semaines et le moment de la journée? Voilà. Est-ce que plutôt le matin, plutôt le soir? Je pense que je préférerais le matin, mais je m'adapte aussi en fonction des feedbacks. Dis-le moi dans les commentaires. Et enfin, ça je l'ai dit, je vais tenter de générer un petit peu plus de revenus via les formations que via le coaching. Notamment parce que les formations me permettent d'aller beaucoup plus loin dans les sujets que je veux aborder. Dans parfois l'aspect SEO, je me spécialise vraiment, une formation correspond à une problématique en particulier et je vais vraiment au fond du fond de ça et ça me permet de t'apporter beaucoup plus de valeur et m'assurer beaucoup plus ta progression en fait. Ce qui reste aussi quelque chose de très important pour moi. Là aussi, quel thème est-ce que tu souhaiterais voir abordé dans une formation par mois? Dis-le moi en commentaire, c'est la dernière fois que je te demande ton avis de cette vidéo, donc faisons ça, dis-moi ce que tu en penses. Voilà, tu auras compris, gros programme et gros objectifs pour 2022. Comme je te l'ai dit, pas de chiffres exacts parce que je fonctionne vraiment à 90 jours et pour le moment je vais garder un petit peu les chiffres pour moi, mais tu vois à peu près la direction que je vais vouloir prendre en 2022. Beaucoup de gens crachent sur le concept des résolutions en disant ouais de toute façon on les tient pas ou il n'y a pas besoin d'arriver à la fin de l'année pour faire des résolutions. Moi j'aime bien ça en fait, j'aime bien parce que ça t'oblige quelque part à un moment donné de voir la fin d'une période et le début d'une nouvelle et du coup de quelque part t'obliger à prendre du recul pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et moi je trouve ça important aussi pour progresser. Personnellement je le fais tous les 3 mois, mais c'est vrai que psychologiquement il y a quelque chose qui fait que à la fin d'une année et au début d'une nouvelle année, on va plus loin encore dans cette démarche et on remet peut-être plus de choses en question. Et ça, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. D'ailleurs, quelle résolution majeure vas-tu prendre en 2022? Oui, j'ai menti, j'ai encore une autre question. Voilà, c'est ma dernière question. Cette fois-ci, c'est pas forcément sur mon contenu, mais ça m'intéresse de savoir quelle résolution majeure tu vas prendre en 2022. D'ailleurs, si cette résolution concerne la perte de poids ou le changement de ta composition corporelle, j'ai des choses qui arrivent très bientôt. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne pas le manquer. Et d'ailleurs, en attendant, j'ai fait une formation gratuite qui s'appelle les secrets de la perte de poids qui t'apportera juste ça. En attendant, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Si tu ne vas plus recevoir mes mails, tu pourras le faire en fait en un seul clic. C'est juste là. Sinon, tu peux me dire quelle est la vidéo que tu as préférée sur ma chaîne cette année. La mienne, c'était le semi-marathon pieds nus. Bref, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos qui sont déjà en chemin. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remercie. Bonne année.